Hello hello tout le monde, c'est Laurine, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo unboxing. Comme vous pouvez le voir, il n'y aura qu'un seul album. Je viens de le recevoir, donc en fait j'ai juste hâte de l'ouvrir. Donc je ne vais pas attendre d'avoir le reste, que ce soit les Poca, etc. Ça je l'ai commandé à la Fnac. Ça vient d'arriver, j'ai envie de l'ouvrir et de le découvrir personnellement. Donc c'est pour ça qu'on fait cette vidéo aujourd'hui. Alors, c'est l'édition In Your Fantasy de Golden Hour Part 3. Comme vous le voyez, hein, de toute façon, il n'y a pas vraiment de suspense. Alors, l'album a été légèrement un peu abîmé dans les coins ici. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Mais voilà, c'est un petit peu abîmé. Mais bon, j'ai déjà eu des albums dans un plus piteux état. Au point de vue de la couverture, comme vous voyez, ça prend vite la marque de doigt et tout, c'est un peu chiant, personnellement je trouve, mais bon. Ça, ce sont les inclusions, on les verra plus tard. Et pareil pour ça, on va d'abord faire le photobook, comme d'habitude. Alors, je filme dans mon nouveau setup, j'espère que ça vous plaira. Voici pour le petit album. Enfin, c'est le CD, hein, petit album. Je dis n'importe quoi. Et nous, on va découvrir ce photobook. Ce petit photobook, alors il est très cool. Le format carré et de tout, hein, que ce soit le photobook et l'album, me rappelle beaucoup les premiers albums d'80s. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi c'est ce à quoi je pensais là en ouvrant. Je me suis dit mince, on dirait vraiment les premiers albums de 80s. Les postcards OT8 en moins évidemment. Point de vue du photobook, il est vraiment très beau. C'est de très jolis concepts photos, ceux qu'on retrouve essentiellement dans le MV In Your Fantasy ou dans les visuels du World Tour qui vient de commencer. Donc c'est très joli, de très bonne qualité. Il y a beaucoup de texte à la fin, on a un peu moins de photos du coup, ce serait peut-être le seul petit bémol que je verrai là-dedans. Maintenant découvrons le reste des inclusions. Alors on a ceci, alors ça a été plié, ce sont des grands posters, j'ai l'impression qu'on a plié pour mettre dans ces boîtes. En vrai, on se passerait bien des fois de posters parce que ça prend énormément de place. Alors ça, c'est un grand poster, je vais vous le montrer comme ça. Mais vous voyez, c'est un grand poster en portrait. OT8, évidemment. Est-ce qu'ils ont déjà fait des posters de membres? Je crois que oui. Mais je me souviens plus quel comeback, mais il me semble que oui. Il y avait déjà des posters de membres. Et ensuite on a celui-ci. Il me semble que dans les premiers albums on avait aussi deux posters. Quand il y avait Thanks et Wave. Enfin même Wave et Illusion, oui, on avait deux posters il me semble. Du coup là vous en avez un plus format paysage. Bon, comme il est ultra plié, du coup je trouve qu'on perd un peu en qualité. Plus le papier est différent. Il n'est pas glacé par exemple, c'est un peu plus rugueux. Et du coup ça prend beaucoup plus les marques je trouve. Et du coup on va passer aux inclusions. Alors qu'est-ce qu'on a de beau? On a visiblement une Pola et... Ah ça doit être, vous savez, le truc là, pour les cartes de crédit. J'ai hâte de voir qui c'est qui va payer mes factures sur cette partie là, j'ai pas encore l'autre. Je vous propose qu'on commence par ça. Du coup, qui est-ce qu'on va avoir? Wooyoung.
mes bias breakers en force. Vous allez voir que je vais choquer aucune de Yuno. Trop prévisible. Du coup, Bouyang, très bien. Voyons voir qui c'est qui va payer mes factures. Mon autre bias breaker, Hunjung, c'est vraiment l'attaque des bias, bias breaker en tout cas. Et du coup, c'est lui qui va payer mes factures. Très bien. Ben, je lui enverrai. Je lui enverrai toutes mes factures en attente. Ensuite, on a 3 PC. Je sais plus qui est qui. Genre POB, etc. On va commencer pour celle-là. C'est celle qui est à côté. Jungkook. Elle est trop mignonne. Trop chou. J'ai envie de se terminer par celle-là. Alors, ensuite, qui a mon nom? Huyang. Elle est trop belle. C'est chiant quand on a nos bias breakers parce que c'est des cartes que je peux pas échanger, genre je suis trop attachée. Du coup, pour avoir Yuno, il va falloir sans doute que je l'achète. Sauf si Kim me la chope, évidemment. Et la dernière. Hunjung. C'est ce que je dis. C'est l'attaque des bias breakers. Comment vous voulez que je fasse? Il faudra que je réfléchisse avec tout le reste que j'aurai. S'il n'y en a pas une ou deux auxquelles je peux me séparer ou ça me fera un peu moins mal, ou s'il y en a des plus mignonnes, je garderai les plus mignonnes. Genre pour Hunjung, je connectionne vraiment pas du tout, donc on va essayer de rester calme. Mais voilà pour mes inclusions et pour ce petit unboxing eh bien, de la semaine. Qui clôture cette vidéo unboxing. J'espère que ça vous aura plu. C'est la première fois que je filme dans ce setup là. C'est pas forcément le meilleur pour l'instant. Il faut que je réfléchisse. Peut-être que je vais l'aménager autrement. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tout ça, de l'album, de tout ce que j'ai reçu en inclusion aussi. Est-ce qu'il y en a une qui vous plaît plus que l'autre au niveau des inclusions? Dites-moi tout ça en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser le petit like qui fait toujours plaisir, bien sûr. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas d'activer la clochette, comme ça vous serez prévenu des prochaines sorties vidéo. Je vous recommande également de me suivre sur mes réseaux sociaux. Je vous mets tous les liens en barre de description, mais je vous recommande surtout de me suivre sur Instagram, qui reste le réseau social sur lequel je suis le plus active. Quant à moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. You've been on my way since day one. I wait every day since I'm gone.